Paul-Éric Bolloré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu ce jour au procès qui oppose Robert Faurisson et une journaliste du Monde concernant un article qu'il estime diffamatoire. Oui. Vous êtes aussi aujourd'hui officiellement un infréquentable puisque votre livre a été interdit par la LICRA, Anthologie des propos sur les Juifs, Israël et le sionisme. Quel est le sens du coup de votre présence ici au Palais de Justice de Paris? Je suis censuré, Faurisson est censuré, Dieudonné d'ailleurs, vous n'en avez pas parlé, mais il est également là aujourd'hui. C'est la confrérie des censurés, c'est la franc-maçonnerie des caviardés, sachant que mon livre est interdit, ce qui est quand même une première. Je crois qu'il n'existe pas même de livre de Faurisson interdit. Le mien est interdit, mis au pilon, ce qui est une première. Évidemment, ça ne me fait ni chaud ni froid, enfin, ça m'en touche une sans remuer l'autre, comme disait Chirac. Bien que ce soit un scandale, évidemment, épouvantable, et que je vais bien sûr réagir, on ne va pas se laisser faire. Et j'aimerais d'ailleurs que les gens manifestent un petit peu, encore davantage, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais j'aimerais qu'ils disent à la LICRA ce qu'ils pensent de ces menaces qui pèsent sans arrêt sur les auteurs libres et sur les penseurs hétérodoxes dans mon genre. Ici, nous sommes au procès, par exemple, de Faurisson, et il y a des gens là qui sont venus tout à l'heure, des gens de la LDJ qui sont venus menacer, j'étais présent, qui sont venus menacer 3 ou 4 personnes, en leur disant « toi, on va te faire une tête au carré ». Voilà. J'aimerais qu'on se scandalise un petit peu ces choses-là, plutôt que de toujours aller dans le même sens, le sens de Taubira, le sens de Moix et de tous ces gens-là, qui plaident toujours pour les mêmes malheureux, et pas pour ceux qui vraiment se font frapper ou se font menacer, c'est-à-dire des gens qui sont ici aujourd'hui, qui luttent contre le sionisme en particulier, et qui font leur travail honnêtement, parce que c'est quand même le but de la chose, c'est quand même de faire de l'histoire librement. Là, je vois que Dieudonné arrive. Salut Dieudonné, comment tu vas? Salut Dieudonné. En direct, bravo. Voilà, on est tous là. Ça va bien? Foufou, voilà, ça commence. Il a été venu. Ah oui, la LDJ arrive. Interruption involontaire de l'image. Voilà. Et donc c'est un peu le rendez-vous des infréquentables aujourd'hui? C'est les infréquentables qui se fréquentent. C'est les gens qui sont coupés de partout et qui deviennent le nouveau peuple élu. Voilà, on se fait censurer, on se fait caviarder, on se fait couper, puis on se rencontre. Non, je trouve que c'est très bien, il y a une bonne ambiance, c'est quand même très bon enfant, on rigole quoi. Faut quand même pas déconner. Ceux qui nous censurent, on les emmerde à pied, à cheval et en voiture, pour simplifier. Et on n'a pas fini de les emmerder. Ce n'est qu'un petit début, tout petit, modeste. C'est un palais de justice, monsieur, ici. Monsieur, vous êtes des nazis! Viens, espèce d'enculé là! T'as que de la gueule là, derrière ton écran, à cracher sur la Shoah, bande de fachos! Non! On est républicains! On est républicains! Regardez bien ma tronche! Et de Denis, je vous emmerde, je vous encule! Je vous encule! Vous
êtes des nazis, vous crachez sur des millions de morts. Qu'est-ce que t'as? Pas chez toi ici. Ah, je suis pas chez moi. Ça fait 16 siècles qu'on est en France. Avant, à l'époque des colons, il y avait déjà les juifs. Et c'était révisionniste. Depuis quand vous êtes là? Glissons-leur des quenelles, voilà, c'est ce que je dis, droite, gauche, hein, droite, gauche. Hein, tous les matins, droite, gauche. Voilà, c'est ce que je dis. Et en quoi c'est important pour Joël Corbeau de venir, en tout cas, soutenir peut-être Robert Faurisson? Parce que Faurisson, c'est un des pionniers, en tout cas, dans son domaine. Il me semble qu'il a le droit de dire ce qu'il dit et je suis là pour soutenir sa liberté d'expression. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de liberté d'expression. C'est un autre paradoxe que j'essaie de mettre en avant dans mon travail. On nous parle de liberté d'expression, mais quand des personnes comme Robert Faurisson s'expriment, on les empêche de s'exprimer, on les menace, on les attaque en justice, on leur frappe dessus. Enfin, je veux dire, la LDJ l'a déjà agressé, enfin, il y a eu la LDJ, le Bétard. Voilà, tous ces organismes sionistes, militants, ces milices, c'est pas des organismes, ce sont des milices. Les milices, il faut le rappeler, sont interdites en France. Et pourtant, là, ils jouissent d'une impunité totale. Si demain on montait une milice de la quenelle, oh mon Dieu, demain il y a Manuel Valls à la porte. Du coup, quel verdict pour Chouananas? J'ai pas eu le droit à la prison. J'ai pas eu le droit à la prison. Ça va? C'est à quoi? On est là. Hein. Des amendes? Ouais, de l'argent, du fric. Ouais, mais là, combien ça coûte? Par rapport à la peine, que ça a suscité par rapport aux gens qui ont souffert. Mais c'est vrai que, encore une fois, je le redis, devant la 17e, là je vais bientôt repasser pour l'affaire Fofana. Je regrette parce que aller en prison pour Chouananas, cela eût été un moment inoubliable. Certainement le début d'une grande révolution. Bon, je pense qu'ils ont mesuré, les politiques, leur intérêt. Mais je pense que c'est partie remise, parce que j'ai un projet de chanson là, que je vais mettre en place dans la prochaine vidéo. Tu veux que je te casse ton truc? Non. Oh oui, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Allez, Freddy. Fais-nous une chanson.